pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage, sont reine soleil, qui pot de chalet, qui compte travail, qui compte remet, qui compte souffrir, c'est femmes la guerre, femmes d'Haïti. Si wap cherche une femme pour marier, wap gen problème pour décider. C'est que même côté mangera, on pousse coup de John. Association des femmes universitaires du Cap haïtien. M'accompagné de Alexis Maricha, responsable finance à Ok, je dis à nous cette activité aujourd'hui. Activité aujourd'hui, c'est lancement page V qui c'est programme d'appui aux jeunes femmes entrepreneurs. Le programme ça, c'est un programme qui est lancé par Action. C'est après constat que nous avons fait. On filme dans mon cap de business, on filme dans mon cap de faire activité. Mais l'activité, ça n'a pas vraiment structuré, pas vraiment. Et puis après, je suis ensemble, nous réfléchir sur la question ça et puis nous lancer le programme ça pour nous renforcer mesdames en termes de légalisation, en termes de subvention et en termes de formation. Et formation ça, comment on va le faire? Ok. Normalement, ça qui vient à calendrier d'activité, jeudi à nous faire lancement projet, le programme là. Et puis après, il y a 4 séances de formation ensemble avec 70 jeunes qui sont sélectionnés. 70 jeunes qui sont sélectionnés, c'est sous non seulement base de données à FUJ gagné à travers forum, 2 forums réalisés déjà qui c'est sur autonomisation. Et puis après forum, ça a gagné un peu qui est monté propre business. Jean et camarades Manoucha se disent là, ils vacillent, ils dans la rue là, nous-mêmes nous rejoignons. Nous cherchons pour non seulement capable de permettre que nous structurer business, nous légaliser business et puis pour avancer plus bien. Et nous permettre non seulement recevoir des formations sur le plan et côté que vous avez préparé pitch et côté que vous êtes capable et bien vendre sur le plan marketing business. C'est ça que nous avons pour nous faire pendant 4 séances de formation avec eux. Et puis permettre que nous ayons un financement en matériel, et ressources humaines et puis financière tout s'il le faut. Pour qui permettre que l'entreprise a toujours fonctionné. Sur le critère que nous basons pour nous apprendre à des gens. Oui, moi entendu, non seulement nous gagnons 2 forums que nous avons réalisés sur l'autonomisation de la femme, et que gagne un pile dans jeunes qui montent entreprise ou après si banneuse la dit photo des entreprises qui ont dans base de données à FUJ. Et puis, gagner tout qui c'est à travers l'autre organisation que nous en réseau ensemble avec eux. Tant qu'après, les leaders, organisation ça ont été présents aujourd'hui. Et ils ont même tout, ils ont pu envoyer jeunes entrepreneurs qui ont dans l'organisation par eux. Tant qu'on a jeunes AFB, Rafale, et entre elles qui est là, au FASO, et FE6. Tout le monde ça au Plafonor, qui c'est une ancienne organisation pour le domaine de transformation, il y a d'autres. Qui là, et c'est à travers le réseau que nous gagnons, collaboration que nous gagnons avec d'autres organisations de femmes, et puis réseau par nous qui peut permettre que nous sélectionner 70 là. Et ce n'est pas toutes 70 là, 70 après recevoir formation, mais ce n'est pas 70 là qui viennent support financier ou du matériel ou ressources humaines. Qui accompagnement nous ambassade Taïwan qui était présent dans le normalement, il était présent c'est par rapport à nos appels à projet sur l'autonomisation femmes en Haïti, entreprise qui a dirigé par femmes. Nous avons lancé appel à projet, nous-mêmes nous avons bidé pour lui. Et que dans le calendrier d'activité, nous avons dit, nous avons fait l'activité de avril, nous lançons, mai, juin, nous avons un rapport final. Ça veut dire que c'est une période de 2 mois environ. Et nous devons faire toute planification et suivi ça. C'est notre optique ça qui fait que nous bénéficions non seulement accompagnement au côté par Taïwan sur le ressources financières, ressources humaines. Et c'est dans le cadre pour nous capables de former mesdames, structurer business, légalisation, etc. Après, dans le lancement là, où il y a Patrick Almonor, avant tout, qui c'est PDG Pass Group, et maire, qui
il y a des gens qui ont supporté le programme. Ou après, nous avons le ministère du Commerce ensemble avec nous, dans le cadre de réalisation, ou après, culture, là, etc. Pour qui permettre que, sur le plan artisanal, le produit ça ouvre tout. Merci. Est-ce que vous avez un message pour lancer dans l'occasion de cela? Le message que nous avons lancé, nous avons encouragé que tout jeune qui fait business, tout jeune qui a entrepris, prend son affaire au sérieux, prend son affaire qu'on y a des cas toujours petits, mais puis devant, nous comprendre son affaire. Depuis nous, comme si persévérer, nous croyons que nous arriver à atteindre l'objectif. Avec la société privée. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'occasion de rencontrer avec Madame Directrice exécutive de l'Afriche Nord pour éventuellement parler, discuter de concept concernant ce lancement de projet. Et comme vous savez que mon ambassade soutient surtout un programme d'autonomisation et relance économique pour les femmes haïtiennes. Donc, ce projet correspond parfaitement à ce que nous cherchons à aider la communauté haïtienne. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons conclu, n'est-ce pas, cette coopération ensemble. Quelle est votre attente à partir de ce projet? Pardon? Votre attente à partir de ce projet? Justement, ce programme, c'est essentiellement pour pouvoir promouvoir l'autonomisation économique des femmes haïtiennes. Donc certainement, nous sommes convaincus qu'avec notre programme Page Fer, nous allons certainement pouvoir proposer les femmes haïtiennes pour leur autonomisation économique et ainsi pour bénéficier, créer une société encore plus paisible. Relation Haïti, la Chine et Haïti, comment c'est ça? Taïwan. Vous savez que cette année marque le 66e anniversaire des relations diplomatiques établies entre la République de Chine, Taïwan et la République d'Haïti. Donc 66 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, digne de sa qualité, forte de sa présence et ferme de sa volonté. Donc une amitié particulièrement marquée dans la solidarité agissante sur la scène internationale et également une coopération bilatérale dynamique dans un esprit partenariat. Et je suis très fier de cette relation et je m'engage à renforcer davantage. Quel type de support vous apportez à Affiche pour ce programme? Ce programme, notamment, c'est pour la formation en général, donc avec l'accompagnement pour les savoir-faire dans la création de business, dans la création des entreprises. Donc c'est surtout dans ce domaine-là on va proposer notre assistance technique pour qu'ils puissent se doter de cette capacité pour faire face à la création des entreprises. Ça coûte combien? Oh, ça dépend des projets parce que là, à chaque moment qu'ils proposent, on va évaluer et puis on va accorder une assistance financière correspondante. Un dernier message pour la population caproise, surtout dans le nord? Non, c'est pour le pays en monde entier, parce que nous avons également reçu des projets venant de Port-au-Prince, Antiponi et dans le sud également. Combien de départements en tout? Combien de départements en tout? Combien de départements qui ont bénéficié de ce projet? Pour l'instant, on a 5-6 départements, mais sachant que c'est une information qu'on a diffusée sur notre page Facebook et c'est bienvenu pour tous les départements, les entrepreneurs qui viennent demander, qui viennent s'informer pour l'éventuelle coopération dans ce projet. Maintenant, comment voyez-vous la politique haïtienne en général? Comment voyez-vous la politique haïtienne? Écoutez, bon, l'actualité, nous traversons, n'est-ce pas, une période un peu particulière, mais sachant que nous sommes confiants qu'avec les initiatives haïtiennes, on va certainement, et avec les citoyens engagés, et surtout avec la conviction pour mettre l'intérêt de Haïti en premier, on va certainement vaincre cette difficulté. Quelle est donc la réaction de la Chine après l'assassinat du président Jovenel Moïse? Taïwan, par exemple. Bon, je suis comme toute la communauté internationale.
bien choqué par cette nouvelle, parce que personnellement, j'avais eu l'occasion de travailler avec le président, donc nous avons fait plusieurs déplacements, et je pense que ça c'est une assassination qui ne mérite pas bien, et surtout cette assassination est une barbarie qui doit être condamnée juridiquement. Maintenant, vous voyez que le pays est gangsterisé partout. Maintenant, que pensez-vous à travers cette chose-là? Le pays, Haïti en général, est gangsterisé partout. C'est pour sécurité. Que pensez-vous? Bon, je pense que, comme je viens de dire, il faut avoir une initiative haïtienne. Et je pense que la communauté internationale, y compris Taïwan, l'Afrique de Chine, nous sommes favorables pour accompagner, n'est-ce pas, des initiatives utiles, praticables et crédibles pour pouvoir résoudre ce problème. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ton nom quoi, c'est vrai? Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom est Kou, Wenjian Kou. Bon.